Pour ou contre les nains de jardin? Contre. Non. La société où il est. La encore idéale pour bien commencer une journée. Mais le haut. Voilà. De Faites entrer l'invité. Et voilà, vous l'avez compris, Faites entrer l'invité en formule best-of toute cette semaine avec Michel Bouquet. On vous donne rendez-vous demain dès 10h30. Vous écoutez Europe 1. Europe 1 midi. Guillaume Caour. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bon appétit, bien sûr, nous sommes en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. Un débat dans la campagne, encore toute cette semaine. Quels moyens donner à l'éducation nationale? Il y a deux visions dans cet entre-deux tours. Celle de François Hollande, qui veut recruter 60 000 personnes sur son quinquennat, s'il est élu président de la République, avec une priorité pour la maternelle et pour le primaire. Nicolas Sarkozy, lui, veut améliorer le statut des enseignants. Un meilleur salaire, mais aussi plus de temps dans l'établissement, plus de temps à la disposition des élèves et des parents. Deux conceptions, vos témoignages de parents d'élèves, de profs, proviseurs, 39 21 34 centimes d'euros la minute et également Europe1.fr. Et notre débat à la mi-journée, à midi et demi. L'actualité ce midi, c'est aussi l'absentéisme en ce jour de rentrée scolaire pour la zone C. Est-ce que vous acceptez que vos enfants fassent le pont, même s'il y a cours aujourd'hui, 39 21? La polémique sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il va porter plainte contre Mediapart qui évoque un accord de 50 millions d'euros avec les amis. Plusieurs milliers de foyers sont encore privés de courant après la tempête hier, les détails dans quelques minutes. Manger en famille limite les risques d'obésité. Les explications ce midi. Et puis, les pétrodollars ne suffisent pas. Le PSG n'a quasiment aucune chance d'être champion de Ligue 1 de football. Nous y reviendrons. Nathalie Rouet, la météo, alors faut passer au soleil cet après-midi. Oh que oui, les averses orageuses menaceront l'ensemble de la France, y compris les régions qui actuellement sont donc sous le soleil. Attention au sud-est, qui sera la zone la plus sensible. Les pluies orageuses pourront donner un fort cumul. Puis côté température, toujours de grands écarts entre l'est et l'ouest, de 11 à 24 degrés de Brest à Strasbourg. À tout à l'heure, Nathalie. Quand même quelques petites bonnes nouvelles pour ce cours de la semaine. À tout à l'heure, Nathalie. Europe 1 midi. Première phase d'Europe 1 midi, le journal, comme d'habitude. Hélène Delahaye, bonjour Hélène. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Au mois de mai, la tentation est grande de sortir un petit. Le mois prochain, voilà Nicolas Sarkozy quant à François Hollande qui était ce matin sur Europe 1, il a dit tout lien avec le site Mediapart. Le candidat socialiste considère qu'il n'a en rien d'intérêt à ce que ce genre d'affaires sorte. Et ça veut dire que j'aurais inspiré quoi que ce soit, qui peut le penser. Enfin, j'ai besoin, moi, de qu'il y ait des journaux qui sortent des affaires. En plus, je vais vous dire mon point de vue. C'est que chaque fois qu'il y a un scandale qui éclate, et notamment qui touche le pouvoir, ce n'est jamais bon pour la démocratie. Donc moi, je ne cherche rien d'autre que de convaincre les Français sur les propositions que je fais. Et que le Premier ministre doit, quand il a son temps, puisse laisser penser que des journaux soient instrumentalisés par des partis banquiers sur une conception de la presse. François Hollande ce matin sur Europe 1 et de son côté, Louis Plenel, le directeur de Mediapart, attend avec sérénité un éventuel procès. Alors, quel crédit apporter à ce document? Nous y reviendrons avec Didier François, le chef du service. Et avec Fabrice Sarkozy, qui est journaliste à Mediapart et qui a publié justement cet article. Il est avec nous dans 5 minutes. Pas de prise de parole prévue dans l'agenda de François Hollande. Aujourd'hui, quant à Nicolas Sarkozy, il couronne un rendez-vous du Rhône puis à Avignon. Le président candidat qui a réitéré ses critiques à l'encontre des dirigeants de la CGT en cette veille de 1er mai. Il les accuse de trahir la cause du syndicalisme en appelant à voter contre lui. Tonalité bien différente du côté de François Fillon qui considère qu'il faut éviter toutes les remarques désagréables contre les syndicats. Le journaliste de la chaîne France 24 de l'emploi.